Comment faire confiance dans un monde où les traîtres sont rois? Tout un programme. Je rappelle très brièvement votre parcours. Vous êtes écrivain, vous êtes philosophe, vous êtes compositeur aussi. Il y a eu plusieurs ouvrages. Vous initiez aussi la philosophie pour les plus jeunes, hein, notamment chez Albin Michel Jeunesse. Il y a eu différents titres. On vous avait découvert notamment en 2001. Vous aviez écrit ce qui était une sorte de pamphlet, de brûlot. I Loved You, où vous vous insurgiez contre la télé-réalité et cette émission dont tout le monde se souvient, en tout cas les plus anciens de cette salle. Et voilà qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez vous-même acteur dans un jeu télévisé de télé-réalité qui sera diffusé cet été, qui s'appelle Les Traîtres. Et justement, c'est la trahison qui est au cœur de votre nouveau livre. Expliquez-nous pourquoi cette volte-face. Alors, Ou me pas. suis-je trahi moi-même? C'est toute la question. La réponse, je vous la spoil, est non. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. En fait, je me suis retrouvé dans ce jeu qui n'est pas vraiment de la télé-réalité, mais c'est quand même participer au grand spectacle, médiatisé. J'ai pris ça comme une expérience de pensée. En philosophie, on fait des expériences de pensée. C'est très fructueux. On s'imagine des situations cocasses et on voit, surtout sur un niveau moral, éthique, comment on agirait si c'était le cas. Et là, c'était le cas in vivo. Je me suis retrouvé dans un jeu de déduction sociale. Pour ceux qui connaissent le jeu du loup-garou, voilà, je vois qu'il y a des têtes qui font ça. Donc voilà, c'est un jeu du loup-garou. On vous enferme dans un château pendant 10 jours. Il y a des traîtres qui vous bannissent la nuit et puis un système d'élimination. Et personne ne connaît le rôle de personne. Et dans cette sorte de pureté d'expérience-là, j'ai trouvé des choses en moi-même. J'ai trouvé matière à réflexion. J'ai totalement pété les plombs au bout du 3e jour. Je pense que n'importe qui dans cette salle, dans cette expérience-là, coupé du monde, coupé du tact, dans la parano permanente, même si on dit ce n'est qu'un jeu, en fait, on se laisse complètement happer par cette métaphore de l'élimination en interne. Je comprends du coup pourquoi tout le monde pleure dans la télé-réalité. En fait, ils ne font pas exprès, c'est juste une pression incroyable. J'ai voulu passer, pour mes 50 ans, le livre sortira quand j'aurai 50 ans, de l'autre côté du miroir, sans complaisance, en prenant ce risque-là. Et j'ai découvert une chose incroyable, j'ai découvert qu'il y a un impensé dans la psychologie humaine, comme par hasard, quelque chose qui est effacé. On parle beaucoup des pulsions sexuelles, on parle beaucoup de papa-maman, on ne parle pas de la trahison. Et nous sommes tous confrontés, tôt ou tard, et même plus tôt que tard, à la trahison. Et ce mot, d'ailleurs, il est tellement tabou que si je dis à quelqu'un « tu m'as trahi », c'est fini. C'est la guerre, c'est la déclaration de rupture. Alors qu'en fait, on passe peut-être notre temps à nous trahir un tout petit peu les uns les autres. J'appelle ça des micro-trahisons, c'est déjà plus acceptable. Et je fais de la trahison une réflexion en disant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fondamental que tout ce qui est pulsionnel en nous? C'est la hantise d'être trahi, la culpabilité de trahir, et devoir faire, quand on vise un tout petit peu le pouvoir, quand les places sont chères, quand on ne se contente pas de cultiver son jardin, avec des traîtres, avec des potentiels alliés qui peuvent me trahir. Et donc j'ai exploré ça à travers le prisme du jeu. Alors je reviens néanmoins sur la genèse. Vous vous retrouvez dans ce jeu un peu par hasard, vous l'expliquez dans le préambule du livre. Néanmoins, est-ce à dire que vous avez écrit sur la trahison suite à votre expérience, ou finalement vous vous êtes dit, tiens, cette expérience est intéressante puisque j'ai envie d'écrire sur la trahison? Je ne vois pas la différence entre les deux, mais les deux me vont. Vous voulez que je réitère la question? Non. Alors écoutez, c'est incroyable. La trahison, c'est un thème que je traîne depuis mon livre sur l'ambition chez Flammarion en 2013, qui était aussi un des premiers livres qui met cette notion très ambiguë de l'ambition au centre d'un dispositif de pensée. Et en bossant l'ambition, en bossant des destins ambitieux, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça se trahit? Qu'est-ce que ça se poignarde dans le dos? Qu'est-ce que ça fait des entourloupes? Et je me suis dit, ce thème de la trahison, un jour j'y viendrai. Et là, je me trouve effectivement dans cette expérience. Et je vous promets que quand j'ai fait cette expérience, je n'avais pas l'idée du livre. Et le présentateur, Éric Antoine, un jour, un matin, quand je commence à jouer et à essayer de déployer tout ce que je peux pour survivre, vient me voir. C'est un magicien, humoriste. Il me regarde dans les yeux. C'est le seul échange que j'ai eu de tout le jeu, en fait. Le seul échange véritable. Et il me dit, je suis très curieux de savoir ce que tu vas écrire quand tu sortiras de ce truc. Voilà. C'est une expérience qui vous a sacrément chamboulé. En tout cas, c'est ce que vous expliquez dans les premières pages du livre. Ça m'a chamboulé. J'espère que ça va chambouler tout le monde. J'essaie de montrer, en fait, je vous dis un peu ma thèse en 2 secondes. Je veux montrer que la trahison est toujours possible si on a affaire à des gens libres. À partir du moment où quelqu'un est libre, il peut me trahir. Il peut.
je ne vais pas vouloir être trahi, je vais tout faire pour ne pas l'être, mais il peut. Et donc je fonde, ni plus ni moins, la liberté sur la possibilité de la trahison. Voilà. Et c'est ce geste-là qui, pour moi, est très novateur. Peut-être que ça vous fait des échos dans vos lectures. Moi, c'est un geste que je n'ai jamais vu dans mes lectures. Fonder la liberté sur la possibilité qu'a l'autre de me trahir. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je jure fidélité, ça ne tient pas. Et dans le jeu, il y en a plein qui ont juré sur la tête de leur mari défunt, c'était Jean-Pierre Pernaut, sur la tête de leurs enfants. Mais ça ne marche pas. C'est transcendant, c'est de la superstition, on n'y croit pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour fonder la confiance? Eh bien, on danse avec l'autre. On ne croit pas à la fidélité, on croit à la loyauté qu'on construit jour après jour, acte après acte. Et donc, le but du livre, c'est de se débarrasser de cette loyauté mythique qui permet au traître de trahir en s'invisibilisant pour aller vers une loyauté effective avec je te vois, et quand tu ne me micro-trahis, je peux te le dire, je retrouve les mots pour te le dire, et je te le dis avec malice, avec subtilité, avec clin d'œil, mais je te le dis, je te vois. Le jeu que vous avez évoqué, auquel vous participez, est un peu le fil rouge de tout le livre, mais vous avez pris plaisir à raconter la présence de la trahison un peu dans tous les moments de la vie, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle. Il y a toujours trahison d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. J'analyse d'ailleurs que la tendance à trahir vient d'une trahison initiale, et je me suis mis à pleurer en écrivant mon livre, ça ne m'arrive pas tous les jours, parce que j'ai essayé de chercher en moi, philosophiquement, mes premières trahisons, et je l'ai découvert. Je suis un gamin des colonies de vacances. À 5 ans, j'étais perdu au fin fond pour faire du ski. Et à l'époque, c'était des skis Rossignols, il fallait les attacher. Bon, bref, je vais arrêter. Bon, enfin voilà, trahi par mes parents, évidemment. Post 68 heures, vas-y, Vincent, dégage, ça va te faire du bien. Et en fait, on a tous des micro-trahisons. Un frère qui débarque alors que ce n'est pas prévu, ça peut être une micro-trahison. Un déménagement, ça peut être une micro-trahison, même une trahison. Et donc, je vois comment on a peur d'être trahi parce qu'on a vécu petit une trahison primordiale, une trahison qui n'est pas passée. Et du coup, on veut imposer des systèmes qui vont nous garantir de ne pas être trahis, et c'est ce qui va nous permettre, nous, de trahir. Et donc, c'est très intéressant d'avoir cette réflexion, et si moi j'étais un traître? Et si moi j'avais trahi des gens? C'est une question qu'on ne veut jamais se poser parce qu'on a tabouisé la notion de trahison, mais si on la détabouise, ce que je m'évertue à faire à l'occasion de ce jeu, mais dans le livre, dans tous les domaines, on se rend compte qu'aussi nous micro-trahissons et nous trahissons, et du coup, il faut peut-être revoir nos vertus, notre moralité, et peut-être changer les dispositifs qui nous font échanger avec les autres pour retrouver un peu de sincérité dans ce monde de brut. Dédramatiser la trahison pour aussi s'enrichir de cette épreuve de vie et pour finalement devenir plus fort. Oui, exactement. Et puis avec un programme politique derrière tout ça, parce que je positionne aussi des vrais traîtres, les grands traîtres, ceux qui trahissent l'humanité à travers leur personne. Et cela, il faut être sans concession. C'est un peu ma ligne politique dans ce livre. Et j'ai ce mot d'ordre que j'essaye d'amener. Il ne faut pas fuir les traîtres à l'humanité. Il ne faut pas s'en aller loin. Il faut les affronter en se collant à eux, en les séduisant et en les trahissant. Trahir les traîtres, c'est le mot d'ordre. Et c'est pour ça que j'ai fait cette émission aussi. Une écriture qui se veut volontairement assez trash. Vous vous adressez directement au lecteur. Une écriture qui s'approche du langage parlé. Vous vouliez avoir ce lien direct avec votre lectorat. C'est une écriture tout à fait spéciale. J'ai une écriture un peu, pas précieuse, mais je travaille énormément mes mots normalement, parce que j'aime la langue française. Là, j'ai une déformation professionnelle passionnante. Je suis sur TikTok. Je suis un des rares philosophes à faire du TikTok tous les jours, avec donc des jeunes de 17-18 ans. Mais c'est du TikTok de la vie. Là, ils passent le bac, donc c'est la panique, mais après, ça ira mieux. Et du coup, je retrouve le plaisir que j'avais quand j'étais prof, le plaisir d'une certaine forme d'irrévérence qu'on peut avoir en philosophie. Et j'ai envie que ce livre aussi puisse parler à des jeunes de 17 ans. Alors, il ne s'est pas adressé à ces jeunes, c'est adressé à tout le monde. Mais j'ai aussi envie qu'ils puissent trouver la philosophie. Et pour ça, je suis parti d'un truc, c'est que je ne vais pas me perdre dans les références. J'ai décidé de limiter au maximum les références philosophiques. Il y a quelques livres qui sont écrits sur la trahison plutôt du versant psychanalytique, et on nous parle de Judas, et on nous parle de... Moi, j'ai voulu avoir la quintessence de cette expérience pour prendre des situations de la vie de tous les jours qui puissent parler vraiment à tout le monde, et où tout le monde se dit... Je suis traître, je trahis, et puis la grande question, bien sûr, est-ce que je me trahis moi-même ? Vous avez débuté cet échange en évoquant le passage à la cinquantaine. La trahison par rapport à votre parcours de vie, c'est quelque chose qui a compté. Ça veut dire qu'il était important aujourd'hui pour vous, à ce moment de votre vie, de dédramatiser ça ? Dédramatiser et changer d'optique. C'est un livre qui fonde une morale de la loyauté, qui est donc une morale de la trahison toujours possible.
joliment, je dis éloge de la loyauté, mais c'est aussi un éloge de la trahison, toujours possible si l'autre est libre. Et donc, ça correspond à mon parcours de vie. C'est un livre qui me change complètement mon logiciel. J'espère que ça changera aussi le logiciel des lecteurs. N'ayons pas peur de la trahison, parce que si nous avons peur de la trahison, nous ne pouvons plus dire au traître « tu me trahis ». Et donc, à un moment, il faut qu'on se familiarise à cette chose hyper courante qui nous touche tous et qu'on n'arrive pas à nommer. Et le test que je fais dans le livre, je vous révèle juste une petite chose, comptez sur les doigts de vos mains les grands traîtres de l'histoire. L'histoire est parsemée de trahisons. Et je vous mets au défi, vous qui êtes instruits, de ne pas pouvoir dépasser 10. Une fois que vous avez fait Brutus et Jules César, un Rosenberg par-ci par-là, etc., vous allez voir une Mata Hari, vous n'allez vraiment pas dépasser 10. Maintenant, si je vous dis comptez les traîtres dans les fictions, vous n'avez pas de vos 10 doigts. Et donc, les traîtres, c'est ça la puissance, c'est qu'ils attaquent le langage pour ne plus qu'on puisse les nommer. Et ils utilisent la fidélité comme un bouclier. Et donc moi, ce que je veux, c'est redonner le langage de la trahison pour qu'on puisse dire les traîtres existent, ils sont là, j'en suis, j'y participe, et qu'on puisse tous s'ajuster par rapport à ce thème que j'espère révolutionnaire dans le champ de la morale. C'est une réflexion axiologique à la portée de tout le monde que j'ai voulu faire. Comment faire confiance dans un monde où les traîtres sont rois? C'est votre actualité, Vincent Cespedes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.